Nos ancêtres, nos grands-parents, ou même parfois nos parents, de toute ethnie et de toute religion, ont combattu. Ils se sont battus pour établir des lois, imposer des droits, protéger et défendre les libertés. Ils ont connu la Révolution jusqu'aux 2 guerres mondiales. Et ils ont su, eux, ainsi que les représentants de chaque pays, se réunir, se lier, afin que leurs descendants puissent vivre en paix et amitié. L'ONU, l'UE, la COP, l'armistice, les traités de paix, toutes ces organisations et ces événements ont été mis en place afin de protéger l'humanité et faire en sorte que l'avenir soit meilleur. Cela dit, suffit-il d'avoir un patrimoine commun? Encore faut-il vivre dans le même monde? C'est un honneur de me retrouver parmi vous aujourd'hui afin de parler du patrimoine commun qui n'est aussi commun que cela, dû à nos différences, nos vécus, nos personnalités et nos libertés, telles que croire ou ne pas croire, parler sans être sanctionné et vivre tout en étant libre. Je me réjouis qu'il y ait tant de différences, car chacun peut apprendre de l'autre. Je me réjouis de la présence du multiculturalisme. Je me réjouis encore du respect des uns et des autres. Et enfin, je me réjouis de vous voir ici, tous réunis. Et aujourd'hui, je dénonce les inégalités sociales, le manque d'entraide, de solidarité. Trouvez-vous cela normal que lorsqu'un homme, une femme, un enfant mendie, la plupart détournent le regard sans leur attribuer le moindre euro, le moindre centime? Que lorsqu'ils demandent de l'aide, on leur attribue ce genre de regard, comme si ce n'était que de simples choses inutiles. Ce sont des humains! Normalement, voir cela devrait nous choquer, nous alerter. Mais non, on vit avec, et beaucoup nous diront, ce n'est pas notre problème. Je dénonce aussi le manque d'ouverture d'esprit des uns et les jugements néfastes des autres. Trouvez-vous cela normal que le racisme soit à nouveau d'actualité et que toute phobie qui vise l'homme, la femme, la religion et encore soit fortement présent? Cher auditoire, chers membres du jury, malgré ces dénonciations, je tenais à vous confirmer qu'il nous est possible d'avoir un patrimoine commun et qu'il nous est possible d'avoir une vision commune. Un patrimoine, ce n'est pas seulement partager une même histoire, c'est aussi et surtout un moyen, un outil de débat, de partage et notamment de créer de nouvelles amitiés. Rappelez-vous comme la France fut soudée lors de la Coupe du Monde de 2018. Avez-vous observé cette fierté, cette ambiance que nous partageons tous? Le peuple ne faisait plus qu'un. Que ce soit les présidents présents dans la même salle, se saluant courtoisement, chaleureusement, ou encore ces liens qui ont été tissés entre les élèves et les professeurs. Ce sont des atouts et des valeurs, respect, égalité, solidarité, ou encore liberté, égalité, fraternité, la devise de notre République, qui nous permet de vivre ensemble, malgré nos visions différentes. Je suis triste de voir que certains désirent choisir la voie de la solitude à la voie de la solidarité, et préfèrent avancer seuls qu'à l'esprit d'équipe. Seul, on va certes plus vite, mais ensemble, on va plus loin. La société actuelle ne sait plus ce qu'est la solidarité. C'est une société individualiste. Mais il nous est d'une très grande importance de nous serrer les coudes, car vous avez 2 mains, une pour vous et votre famille, et l'autre pour aider les autres. Ce n'est plus le moment de parler du passé et continuer sans cesse de critiquer. C'est le moment de partager, de conseiller et surtout de nous lier. Car oui, ce sera à partir de cela, de ces gestes, du soutien de chacun, que nous pourrions donc partager une vision commune, un patrimoine commun, la réussite et l'avenir. Au fond de chacun de nous, toi, vous, nous, voulons réussir. Au fond de chacun de nous, voulons un meilleur avenir. Le respect passe par le respect de principes simples, respecter, partager et surtout vouloir essayer. On peut tous s'exprimer sur notre futur, apporter des critiques pour trouver des solutions communes et ainsi éviter de faire de nouvelles erreurs dans le but d'un nouvel avenir pour tous. De plus, cela ouvrirait une nouvelle page en histoire, une page qui démontrera que les différences ont été surpassées par l'unité de la nation, du monde entier. Sans oublier, nous, les jeunes,
génération du futur. Nous les jeunes, savons qu'est le vivre ensemble. Nous nous l'approprions depuis que nous sommes nés. Nous connaissons l'histoire avec un grand H. Et nous pouvons donc éviter de commettre de nouvelles erreurs. Nous laissons quiconque supprimer le vivre ensemble, car le vivre ensemble est fondamental. C'est le résultat de notre devise, mais aussi du combat de nos anciens. Pour avoir ses droits, ses libertés, et en soi, nous retrouver ici, tous réunis. Ne soyons plus divisés pour mieux régner, mais soyons unis pour une meilleure vie. Pour terminer, je pense et je suis persuadé que pour avoir une vision commune et un patrimoine commun, la solution est donc de penser à un meilleur lendemain. Nous, citoyens du monde, citoyens républicains, faisons bouger les choses. N'attendons quiconque le fasse à notre place. Merci.